Ah, ma chère, je sais ce que c'est de sentir l'âme à vif, d'avoir le cœur déchiré par une trahison féminine, cette douleur lancinante qui te pousse au bord du gouffre. Tu as peut-être l'impression que la lumière ne reviendra jamais, que ton renouveau intérieur est une chimère lointaine. Mais si je te disais que c'est précisément au milieu de l'opulence, interrompue par la plus grande humilité, que peut naître le plus grand éveil spirituel après la douleur? Aujourd'hui, je vais te plonger dans l'histoire incroyable d'un homme qui avait tout, mais qui a vu sa vie bouleversée par un simple regard, et dont la résilience féminine, celle d'une petite fille, a défié l'impossible. Il a découvert les secrets de la cure émotionnelle, la libération après l'humiliation, et le pouvoir caché du pardon en se confrontant à un passé oublié. Son parcours est une transformation par la douleur, un véritable témoignage du mysticisme féminin et de la force spirituelle de la femme brisée qu'il a rencontrée. Beaucoup d'entre vous nous suivent chaque semaine, mais n'ont pas encore osé franchir le pas de l'abonnement. Rejoignez-nous maintenant pour cette révélation. Tu dois absolument voir cette histoire jusqu'à la fin, car elle contient une vérité si profonde qu'elle pourrait bien changer ta propre vie, te montrant que ton cœur brisé est en réalité la porte d'entrée vers une puissance insoupçonnée. Ah ma chère, n'est-ce pas que la vie, dans son ironie la plus sombre, nous confronte parfois à la trahison féminine sous des formes inattendues, même quand on est plongé dans le faste? Imaginez Monsieur Armand, plongé dans l'opulence d'un restaurant luxueux à Portland. Le monde à ses pieds, les saveurs exquises sur sa langue. Tout n'était que raffinement, une bulle dorée le protégeant des aspérités du monde. C'est souvent quand on se croit le plus en sécurité que le destin nous interpelle avec une réalité brutale, n'est-ce pas? Et puis, comme une apparition sortie de l'ombre, une petite silhouette fragile apparaît à la fenêtre. Une jeune fille aux yeux immenses, vêtue de haillons. Elle tremble, ma chère. Tremble de froid, de faim et d'une pudeur douloureuse. Sa voix est un murmure. « Monsieur, je peux avoir vos restes ?» Ce contraste brutal entre le luxe tapageur et cette misère criante est un coup de poing dans l'âme, un rappel que le renouveau intérieur est souvent précédé d'un choc, d'une confrontation avec ce que l'on préfère ignorer. Au début, Monsieur Armand hésite. C'est humain, n'est-ce pas? On est dérangé. On ne veut pas que notre bulle de confort éclate. Mais quelque chose en lui, un écho lointain peut-être de sa propre histoire, le pousse à tendre le plat. La petite fille, avec des gestes d'une maturité désarmante, prend la nourriture, la range avec une précaution quasi sacrée. Pas de voracité, juste un profond soulagement et une dignité inattendue. Ce n'était pas pour elle, et Monsieur Armand le sentait au plus profond de son être, un pressentiment, prélude à un éveil spirituel après la douleur. Cette scène, ma chère, est une leçon de résilience féminine dans sa forme la plus pure. Cet enfant, confronté à une humiliation quotidienne, ne perd ni sa dignité ni sa capacité à la gratitude. Son geste, sa façon de prendre soin de ce reste de repas, révèlent une responsabilité et une sagesse qui dépassent son âge. C'est dans ces petits miracles du quotidien que se nichent les secrets de la cure émotionnelle, cette capacité à trouver la force même au bord de l'abîme. Intrigué, perturbé, Monsieur Armand ne peut la laisser s'en aller. Quelque chose dans son regard, dans son silence, dans ce mystère qui l'entoure, l'appelle. Il la suit, pas à pas, dans les rues froides et sombres de Portland, loin des lumières scintillantes du restaurant. C'est un voyage inattendu, une descente dans les entrailles de la réalité, une quête inconsciente de sa propre libération après l'humiliation de l'indifférence. La nuit est longue, et ce n'est que le début d'une découverte qui va bouleverser tout ce qu'il croyait savoir. Au misterio da criança, Naruela ma chère, n'est-ce pas que la vie, dans son entêtement à nous montrer la vérité, nous pousse parfois dans des recoins sombres où la trahison féminine se révèle sous ses formes les plus innocentes? Monsieur Armand, le cœur lourd d'une curiosité inattendue, suit la petite silhouette dans les méandres des rues, jusqu'à une ruelle,
sombre, un lieu où l'ombre danse avec le froid. Et là, le choc, le grand effroi. Il la découvre penchée sur une autre enfant, sa petite sœur, si jeune, si fragile et terriblement malade. C'est dans ces instants de révélation brute que le renouveau intérieur commence vraiment, n'est-ce pas? La nourriture si précieusement gardée, ce plat chichement concédé, n'était pas pour elle. Il était pour sa sœur, pour cette petite âme luttant contre la maladie dans l'obscurité d'une allée. Ce geste, ma chère, cette abnégation pure et désintéressée, est une leçon de résilience féminine qui dépasse toute compréhension. Voir une enfant, elle-même affamée et démunie, faire passer la survie de l'autre avant la sienne, est un miroir tendu à nos propres égoïsmes, un puissant appel à l'éveil spirituel après la douleur. Le contraste était brutal, une gifle cinglante à l'opulence du restaurant. D'un côté, le luxe étincelant, les mets raffinés, le confort douillet. De l'autre, la misère crue, le froid, mordant, la maladie insidieuse. Ce fossé, cette injustice criante, a frappé M. Armand de plein fouet, le tirant de sa torpeur dorée. C'était une confrontation avec une réalité qu'il avait, comme tant d'autres, choisi d'ignorer, une prise de conscience douloureuse, mais nécessaire, pour la libération après l'humiliation de l'ignorance. Dans cette ruelle sombre, sous le regard inquiet des étoiles indifférentes, se cachait une vérité que M. Armand n'aurait jamais cherchée. Le silence de la nuit, le souffle fragile de la petite sœur, le dévouement désespéré de l'aîné, tout cela formait un tableau d'une beauté tragique, une scène qui allait graver au fer rouge le mysticisme féminin de ces deux enfants dans son esprit. Car dans leur vulnérabilité, elles irradiaient une force spirituelle de la femme brisée, capable de déplacer des montagnes. Cette nuit-là, ma chère, Monsieur Armand n'a pas seulement vu deux enfants dans le besoin, il a vu une vérité universelle sur la souffrance, sur l'amour inconditionnel et sur la force de l'esprit humain face à l'adversité. C'était un moment charnière, un appel irrésistible à l'action. Et ce n'était que le début de sa propre transformation par la douleur, un chemin inattendu qui allait le conduire bien au-delà des murs de son restaurant luxueux. Ah ma chère, il est des instants où la vérité, aussi douloureuse soit-elle, nous étreint l'âme, nous forçant à un renouveau intérieur inattendu. Monsieur Armand, confronté à la misère crue de ces deux enfants dans la ruelle, n'a pas hésité. C'est l'urgence, la détresse pure de ces petites vies qui l'a poussé à agir. Il a sorti son téléphone, non pas pour un appel d'affaires, mais pour contacter les services d'urgence, un geste simple, mais lourd de sens, marquant le début de son propre éveil spirituel après la douleur. Il n'était plus l'homme indifférent des restaurants luxueux, mais un être humain face à la souffrance. Puis, le destin, dans sa sagesse mystique, a tissé un fil. Inattendu. Une connexion qui a frappé M. Armand au plus profond de son être, révélant les secrets de la cure émotionnelle. Il a découvert que la grand-mère des petites, celle qui prenait soin d'elle, était la même femme, Émilie Hartwell, qu'il avait recueillie et soignée lorsqu'il n'était qu'un orphelin pauvre. Imaginez, ma chère, l'onde de choc, la trahison féminine qu'il avait inconsciemment commise en l'oubliant, en la laissant derrière lui alors qu'il gravissait les échelons de la vie, se manifestant à travers ses petites filles. Ce lien oublié, cette dette du passé, a jailli de l'ombre, le confrontant à son propre aveuglement. La petite fille, celle qui avait demandé les restes, portait autour du cou un médaillon usé, un simple objet, mais d'une puissance émotionnelle inouïe. À l'intérieur, la photo d'Émilie Hartwell. En voyant ce visage, en reconnaissant ces traits qu'il avait effacés de sa mémoire, le remords a frappé M. Armand comme un éclair. Les souvenirs ont déferlé, intenses, brûlants. Ce médaillon n'était pas seulement un objet, c'était un portail vers son passé, une invitation à sa propre libération après l'humiliation de l'oubli. C'était la preuve du mysticisme féminin d'Émilie, dont l'amour transcende le temps et l'espace. Ce moment de reconnaissance, ma chère,
n'était pas seulement une coïncidence. C'était une orchestration divine, une manifestation de la force spirituelle de la femme brisée qui était devenue Émilie, mais qui, même dans la pauvreté, avait continué à briller à travers ses petites filles. Le sentiment de culpabilité, aiguisé par la vision de leur détresse, a réveillé en Monsieur Armand un pouvoir caché du pardon, non pas pour les autres, mais pour lui-même. C'est en reconnaissant ses propres erreurs qu'il a pu commencer à réparer le passé. Cette nuit-là, la vie de Monsieur Armand a basculé. Ce n'était plus une question de luxe ou de pouvoir, mais de rédemption, de réparation, de transformation par la douleur. La rencontre. Avec ses enfants, le souvenir de cette grand-mère oubliée, tout cela a agi comme un puissant catalyseur, le forçant à regarder en face ses propres failles, ses propres oublis. Et c'est en embrassant cette vérité, aussi amère soit-elle, qu'il a ouvert la porte à une nouvelle version de lui-même, prête à se relever, à faire face à son destin avec une nouvelle résilience féminine. Ma chère, n'est-ce pas que la transformation par la douleur est un processus ardent, où la culpabilité, telle une flamme purificatrice, consume nos anciennes peaux pour laisser place à un renouveau intérieur incandescent? Monsieur Armand, brisé par le souvenir de sa bienfaitrice oubliée et par la détresse de ses petites filles, n'a pas pu se dérober. Il a fait une promesse, solennelle et irrévocable, à ses enfants qui n'avaient plus rien. Il allait prendre soin d'elles, réparer les erreurs du passé, celles qu'il avait commises par oubli, par ascension sociale, par cette sorte de trahison féminine envers celle qu'il avait aimée sans condition. C'était un acte de foi, un pas vers son propre éveil spirituel après la douleur. Les petites, fragiles et épuisées, furent rapidement prises en charge par les services d'urgence et emmenées à l'hôpital. Là, sous les lumières froides, commença leur véritable processus de récupération, non seulement physique, mais aussi émotionnel. Chaque soin, chaque repas chaud, chaque mot doux était un baume sur leurs jeunes âmes. Pour elles, c'était le début d'une libération après l'humiliation de la rue, une entrée dans un sanctuaire où la compassion remplaçait le froid et la faim. Et Monsieur Armand, lui, était là, un témoin silencieux mais résolu de chaque étape de leur guérison. Son engagement, ma chère, fut total, absolu. Il ne s'est pas contenté de déléguer, de signer des chèques. Non, il a plongé corps et âme dans leur réalité. Il a démissionné de son poste de PDG, un empire de pouvoir et d'argent qu'il avait bâti avec acharnement, pour se dédier entièrement à elle. N'est-ce pas là le summum de la résilience féminine dans un homme? Cette capacité à renoncer à tout pour réparer une injustice profonde. Ce sacrifice n'était pas une perte, mais un gain immense, une reconnexion à son humanité perdue. Ce virage à 180 degrés, ce changement radical de vie, était la manifestation la plus pure du pouvoir caché du pardon. Non pas seulement le pardon des autres, mais le pardon qu'il s'accordait à lui-même. En assumant pleinement la responsabilité de ses vies fragiles, en les plaçant au centre de son univers, il a non seulement réparé le passé, mais a aussi trouvé une paix intérieure qu'aucune fortune ne pourrait acheter. C'était un acte de mysticisme féminin en soi, une connexion profonde à l'énergie de l'amour inconditionnel qui avait émané d'Emily Hartwell. Ainsi, ma chère, cette étape marque un point de non-retour pour Monsieur Armand. Il n'était plus le riche homme d'affaires obsédé par le succès, mais un homme nouveau, transformé par la douleur, guidé par la compassion et l'amour. Ces deux petites filles, symboles de la force spirituelle de la femme brisée qu'était leur grand-mère, sont devenues ses guides, ses boussoles vers une vie de sens et de rédemption. Mais que réservait l'avenir à cette nouvelle famille recomposée, surtout avec un passé aussi complexe? Ah, ma chère, n'est-ce pas que le chemin de la libération après l'humiliation est parfois semé d'épreuves inattendues, même quand on pense avoir enfin trouvé la paix? Alors que la nouvelle vie des petites filles, Élise et Sophie, s'épanouissait sous la protection de Richard, notre cher Monsieur Armand, désormais un homme transformé, un nouveau défi se profila à l'horizon.
Leur père biologique, Anthony, tenta de renouer le lien après avoir achevé son programme de réhabilitation. C'est une situation délicate, n'est-ce pas? Car la trahison féminine n'est pas seulement celle qui blesse directement, mais aussi celle qui laisse des vides et des cicatrices complexes. Cette rencontre, loin d'être simple, était un test de la résilience féminine des petites et de la maturité nouvellement acquise de Richard. Il aurait pu s'opposer, craindre pour le bien-être des enfants qu'il considérait désormais comme les siennes. Mais le pouvoir caché du pardon qu'il avait découvert en lui-même l'a guidé. Il a compris que le véritable amour, le véritable soutien, impliquait aussi de donner une chance à la rédemption, même si cela pouvait raviver d'anciennes blessures. C'était un acte de foi, un pas audacieux vers un renouveau intérieur collectif. Avec le soutien inébranlable de Richard, Élise et Sophie commencèrent à apprivoiser cette nouvelle réalité. Ce n'était pas une simple addition, mais une réorganisation de leur univers. Elles passèrent d'une vie de misère et d'abandon à un quotidien rempli de soutien, d'amour et d'une espérance palpable. Les jours à l'hôpital, la chaleur de leur nouveau foyer, tout cela avait pavé le chemin pour cette délicate reconstruction familiale, sous le regard bienveillant de celui qui avait tout abandonné pour elle. C'était la preuve vivante de la transformation par la douleur menant à la guérison. Bien sûr, la confiance, ma chère, ne se reconstruit pas en un claquement de doigts. Les cicatrices de l'abandon, les ombres du passé d'Anthony, tout cela flottait encore. Mais l'amour désintéressé de Richard, sa présence constante, son engagement à réparer, ont créé un terreau fertile pour cette reconstruction. C'était un processus lent, fait de petits gestes, de patience infinie, une manifestation du mysticisme féminin qui entoure la guérison des liens familiaux, même les plus brisés. C'est là que résidaient les secrets de la cure émotionnelle. Ainsi, un nouveau cycle de guérison débutait pour tous. Pour Élise et Sophie, c'était la chance de se reconstruire avec leur père biologique, sous une nouvelle forme d'amour et de sécurité. Pour Anthony, c'était une seconde chance, une opportunité de prouver qu'il pouvait être le père qu'il n'avait jamais été. Et pour Richard, c'était l'aboutissement de son propre éveil spirituel après la douleur, la pleine réalisation de la force spirituelle de la femme brisée qu'était Émilie Hartwell, dont l'héritage d'amour continuait à transformer des vies. Ah, ma chère, n'est-ce pas que chaque histoire est un miroir, une invitation à sonder notre propre âme et à questionner nos certitudes, surtout après avoir été témoin d'une transformation, par la douleur aussi profonde? Le parcours de Richard, d'homme d'affaires insensible à père adoptif dévoué, est un récit qui nous pousse à nous interroger. Vous qui écoutez cette histoire, pensez-vous que Richard a fait les bons choix? Cette question n'est pas rhétorique. Elle est une provocation douce à l'introspection. Un appel à évaluer nos propres valeurs et à reconsidérer ce que signifie réellement le succès. La vie de Richard, bousculée par la trahison féminine qu'il a involontairement infligée à Émilie Hartwell et à ses petites filles, est devenue une parabole. Elle nous murmure une vérité simple mais puissante. Le véritable succès ne se mesure pas en chiffres sur un compte bancaire, ni en titres ronflants. Il réside dans la compassion que l'on est capable d'offrir, dans la force des liens que l'on tisse avec autrui, et dans les secondes chances que l'on ose accorder, non seulement aux autres, mais aussi à soi-même. C'est là que se trouvent les secrets de la cure émotionnelle, dans cet échange d'humanité. L'histoire se clôture, mais son écho résonne. Elle met en lumière l'incroyable résilience humaine, cette capacité innée à se relever après les chutes les plus rudes, à reconstruire même quand tout semble perdu. Elle célèbre le pouvoir curatif des actes les plus simples d'amour, un plat de restes offerts, un regard bienveillant, une main tendue. N'est-ce pas là le mysticisme féminin en action? Cette énergie d'amour qui guérit les cœurs brisés et transforme les destins? Le chemin d'Élise, Sophie, Anthony et Richard est un témoignage éclatant du renouveau intérieur et de l'éveil spirituel après la douleur. Il nous montre que même les plus grandes blessures peuvent devenir les catalyseurs de la plus profonde des guérisons,
que la libération après l'humiliation est un processus qui mène à la dignité retrouvée, et que le pouvoir caché du pardon est une force capable de réunir les familles et de réparer les passés complexes. Ainsi, ma chère, cette histoire est un phare pour toute femme brisée. Un rappel que la force spirituelle réside non pas dans l'absence de souffrance, mais dans la capacité à la traverser, à en apprendre et à transformer la douleur en un moteur de compassion et de rédemption. C'est une invitation à croire en la magie des secondes chances, à voir la lumière même dans les recoins les plus sombres de l'existence, et à embrasser la beauté imparfaite de la vie avec un cœur ouvert. Alors, ma chère, après avoir été témoin du voyage de Richard et de ses petites âmes, une question essentielle se pose à vous. Quelle seconde chance, quelle parcelle de votre propre cœur êtes-vous prête à offrir aujourd'hui pour déclencher votre propre renouveau intérieur et votre éveil spirituel après la douleur? Partagez vos pensées, vos propres révélations, vos espoirs, ou même vos doutes dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage, votre chemin vers le pouvoir caché du pardon, est une lumière qui peut éclairer celui d'une autre âme qui cherche les secrets de la cure émotionnelle. Si cette histoire a résonné en vous, si elle a touché la force spirituelle de la femme brisée qui sommeille en vous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer cette clochette pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations du mysticisme féminin et de la transformation par la douleur, et pour poursuivre votre libération après l'humiliation et votre résilience féminine, cliquez sur la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran, avec Caragno, cicatrice de l'âme.